Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que je suis toujours malade, donc je risque de tousser ou même d'éternuer pendant la vidéo, donc je tenais à m'excuser. J'essaie malgré tout de faire le maximum pour faire vos guidances et être surtout assez dans les temps, on va dire, pour pouvoir faire vos guidances. Alors, n'oubliez pas, donc, de la semaine, alors du 13 au 17, les consultations sont toutes bloquées à 50 €. Peu importe la consultation que vous choisissez, le service que vous choisissez, elles sont toutes à 50 €, donc profitez-en, c'est le moment. Alors, avant de commencer, comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités, les tarifs. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons. Tout simplement pour soutenir la page, soutenir le blog ou même tout simplement pour soutenir mon projet de création d'oracle. Donc n'hésitez pas, tous les dons sont les bienvenus, c'est le geste qui compte. Donc voilà, je tiens déjà à remercier celles et ceux qui ont participé. Et je remercie celles et ceux qui vont participer à l'avenir. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également donc dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne des bougies. Donc vous avez des bougies spirituelles, des bougies un peu macabres, des bougies style tasse de chocolat ou tasse de lait fraise et bientôt des bougies de Noël. Alors attention, pardon, j'avais prévenu, je suis désolée. Donc des bougies de Noël à venir, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la notification des nouveautés à venir. Et vous retrouverez également donc les deux codes promo, Shana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure et moins 15% avec le code jumeau 25 sur le blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Bien évidemment, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, si vous souhaitez avoir vos propres énergies ou avoir votre propre guidance, je vous invite à me consulter en privé. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors on a l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Le deuxième message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors on a la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ok. Et le troisième message, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et on a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Et en dos, nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Et ensuite, nous avons le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va
pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pardon, pour la semaine du 13 au 19. Alors, c'est parti, on y va. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle de vous. Ce sera vous, là, les béliers, qui allez être concernés. C'est logique. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a quelque chose de positif, là, qui ressort. On parle de la joie et du bonheur. Vous allez retrouver la joie et le bonheur, quelque chose de beau. Alors, on peut parler également d'officialisation. On parle de félicitations. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui se fait. On a la prise de hauteur vers une réussite, vers quelque chose de concret, de stable. Alors, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, malgré que cette personne vous ait trahi, on me dit que la porte est toujours ouverte à cette personne et que vous croyez en cette personne. Vous croyez que cette personne peut changer et va changer. Donc, on parle de prendre de la distance aussi au niveau familial. Parce que pour moi, il y a des personnes qui vous retardent, qui vous amènent peut-être à faire de mauvais choix. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ne l'oubliez pas. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau en 9. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13. Pardon. Pour la semaine du 13 au 19. Alors, c'est parti. Alors, on y va. Alors, pour les béliers, on a le retour. Oui, vous voyez, malgré une trahison, pour moi, j'ai quelqu'un... vous êtes déstabilisé. Voilà, c'est ça. Vous êtes déstabilisé par le retour de quelqu'un qui vous a trahi par le passé. Donc, pour moi, c'est aussi pour ça que, malgré tout, la porte est toujours ouverte. Parce que l'amour est présent. L'amour est présent. C'est quelqu'un, malgré cette personne qui vous a trahi, vous pensez toujours à lui ou vous pensez toujours à elle. On voit que c'est quelqu'un qui est déstabilisé par la prise de distance. Donc, c'est peut-être vous qui avez mis de la distance avec cette personne. Parce que, voilà, vous n'avez pas accepté, forcément, que cette personne puisse vous trahir. Pour moi, vous avez une confiance aveugle en cette personne. Donc, on vous dit de prendre du temps. Prenez le temps peut-être de digérer cette trahison. Prenez le temps de comprendre aussi peut-être la trahison. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Vous voyez, c'est quelqu'un... alors attention, pour moi c'est une personne qui s'est longtemps entourée des amis, mais qui aujourd'hui ne se sent peut-être plus à sa place dans ce cercle amical. Donc pour moi il y a possiblement moyen, pardon je parle un peu bizarrement, mais il y a moyen que cette personne prenne de la distance avec des amis. En tout cas, vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup à cet entourage, qui finalement ne l'amène pas forcément à une stabilité. Ok, alors... j'ai quelqu'un qui revient beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné à lui-même ou à elle-même. Donc, on parle d'une personne du passé, on parle de quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas été honnête ou qui n'a pas été à l'écoute. Vous voyez, pour moi, cette personne est dans la culpabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui regrette. Et pour moi, enfin, j'ai quand même cette personne qui se remet en question également. Qui pointe un peu du doigt les erreurs qu'il a pu commettre ou qu'elle a pu commettre. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est cette personne arrive à comprendre que c'est lui ou que c'est elle qui a fait l'erreur. Et pour moi, cette personne travaille sur justement sa sérénité. Vous voyez, pour moi, cette personne a besoin de se recentrer sur soi pour comprendre ses peurs, ses doutes et pour se permettre aussi d'avancer et de dépasser tout ça. Donc, voir, il y a un visuel... où pour moi, vous allez pouvoir mettre les choses au clair et dire ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Donc pour moi, vous allez avoir votre moment pour vous positionner. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. Donc il y a un petit peu de lenteur, il y a un petit peu de retard parce que pour moi, on voit quand même qu'il y a de la rivalité autour. On a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour votre hôte. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui est en plein travail. D'accord? Donc il y a encore un petit peu de période d'instabilité. Donc pour moi, ici, vous voyez, on voit que cette personne est restée dans sa zone de confort. Malgré la séparation, cette personne reste pour l'instant dans une zone de confort. Pourtant,
moi, j'ai quelqu'un qui le vit très mal, qui ne vit pas bien cette séparation. Parce que pour moi, cette personne a toujours de l'amour pour vous. Vous voyez, et pour moi, j'ai quelqu'un qui veut évoluer avec vous. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver des compromis, qui va être en évolution, en renaissance. Hein. Il y a une ouverture quand même. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti. On y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, je vais dire des bêtises, du 13 au 19. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on y va, c'est parti. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, on a quelqu'un qui est dans la tristesse. Ok. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, on a une période qui stagne un petit peu. Ouais. On a du mal à avancer pour moi. Enfin, pour moi, cette personne a du mal à avancer. C'est quelqu'un qui va faire un nettoyage autour de lui, au niveau professionnel, amical. Pour moi, cette personne va faire un lâcher-prise. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous mentir. Mais voyez, c'est quelqu'un qui va reprendre confiance en lui ou en elle, va reprendre les rênes de son destin. Et pour moi, il y a une grosse avancée qui va se faire là. Il y a un déblocage sur des vies antérieures. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va communiquer sur ses peurs et ses doutes, ses angoisses. Ok, alors on y va avec le tableau. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on parle de liens de vie antérieure. Donc, vous avez des liens de vie antérieure. On voit que, oui, vous avez certainement oublié ces liens que vous aviez déjà dans des vies antérieures. Mais on parle d'un événement rapide, pour moi, qui va vous permettre, en fait, de débloquer, vous voyez, de débloquer des situations que vous avez vécues dans des vies antérieures. Donc, on voit que par rapport à des doutes, il y a un événement qui arrive. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment pas bien. On parle de jugement. Vous voyez, pour moi, on a le lâcher-prise, encore une fois, qui est là. Concernant votre destin, pour moi, il y a un lâcher-prise qui se fait. Et vous voyez, pour moi, par rapport à des doutes, à une confusion, une incompréhension, il va y avoir un déblocage du troisième œil, là, qui va vous permettre de voir les choses et de comprendre les choses. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, évidemment. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement qui est nécessaire, justement, pour que vous puissiez vous rendre à l'évidence. D'accord ? Moi, j'ai quelqu'un qui va mettre du temps à comprendre que ces souffrances physiques sont provoquées par un rejet, par un déni. D'accord? Donc, vous voyez, on parle bien d'une période de stagnation, on parle bien d'un ralentissement. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui doit faire des choix. Mais cette personne manque de confiance en lui ou en elle pour faire ses choix. On a des réponses qui mettent du temps à venir parce que pour moi, cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle. Donc, on va apprendre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va apprendre à lâcher prise pour faire ses choix. Vous voyez, on voit que j'ai quelqu'un qui souffre physiquement, émotionnellement de la distance, de la séparation. Moi, j'ai quelqu'un qui doit faire des choix, mais qui manque tellement de confiance en lui ou en elle que ça met du temps finalement, ça prend énormément de temps. Bon, on a les choix qui vont se faire là sur cette année. Vous voyez, pour moi c'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même ou avec elle-même. Donc on vous dit qu'il y a une période de stagnation, mais le changement arrive, le changement est proche. Donc pour moi, restez patient ou restez patiente, parce que les choses vont bouger d'un moment à un autre. Pour moi, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est bloqué pour l'instant dans un blocage karmique. Mais pour moi, ça va se débloquer assez vite. Ouais, il faut juste que cette personne retrouve la paix intérieure. Que cette personne arrive à calmer ses peurs et ses doutes pour faire les choix. Donc, pour moi, ne bougez pas. D'accord, les béliers? Alors, on voit ici qu'il va y avoir une abondance de réponses. Concernant des mensonges, des fausses paroles, pour moi, j'ai quelqu'un qui va avoir beaucoup de réponses, d'accord? On voit que concernant des angoisses, des peurs, des doutes, il y a une transformation qui se fait
parce que vous arrivez à une fin de cycle. Donc pour moi, voyez, vous allez avoir bientôt de la communication, vous allez avoir des réponses. Et on vous dit que ça concerne votre ex qui a besoin d'abord de s'ancrer avant de vous donner des réponses. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et c'est pareil, je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers? On parle d'un détachement. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on parle de la consultante. Ouais, il y a eu un détachement qui s'est fait de la part de la consultante. Mais on vous dit qu'il y a le retour d'un homme rival. Et ouais, et pour moi, cet homme rival va faire bouger les choses. Pour moi, va faire bouger les choses, va activer un calme, une sérénité. Et pour moi, on parle d'un choix, d'une décision. Et cette décision concerne une personne que vous aimez secrètement. Ok. Ok, ok. Alors, on y va pour le tableau. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine. Ok. Alors, on parle de remise en question sur un schéma répétitif. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train de se poser les bonnes questions. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais qui a été dans un schéma répétitif. Donc, pour moi, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que cette personne est fiable ou pas? Et c'est pour ça que vous allez avoir un choix à faire, là, les béliers. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Ouh. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a répété un schéma pour dépasser, c'est ça, c'est pour dépasser un trauma d'abandon. Alors, ça peut être votre trauma à vous, mais ça peut être son trauma à lui également. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Pour moi, la chaleur va revenir. Ok, ok. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, ouais, il y a beaucoup d'impôts. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne a pu avoir des paroles méchantes par rapport à vous sur le coup de l'impulsivité, de la jalousie. Et pour moi, cette personne est en train de prendre du recul par rapport à ça, par rapport aux paroles qu'il a pu avoir ou qu'elle a pu avoir envers vous. Alors, on parle de dépasser des épreuves. Et oui, pour moi, vous allez dépasser des épreuves et cette personne aussi va dépasser des épreuves pour retrouver un certain ancrage, pour accéder à cette réconciliation. Donc, on parle d'une période d'éloignement parce que pour moi, il y a cette nécessité de s'éloigner, de se replier sur soi pour se poser les bonnes questions. Donc, c'est pour ça qu'on avait l'abondance de réponses là qui est arrivée. Ouais, vous voyez, on parle de s'éloigner d'une tierce. Pardon, excusez-moi. On parle d'un détachement. On parle d'un détachement. Alors, c'est peut-être un détachement qui a eu lieu sur la période de l'automne. D'un éloignement qui s'est fait sur la période de l'automne. Parce que pour moi, voilà... vous êtes trop... vous vous méfiez finalement de cette personne parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été très honnête par le passé avec vous. Alors, ouais, on parle qu'il y a eu... Pour moi, il y a eu un détachement soudain qui s'est fait par rapport à une colère, par rapport à une dispute. Donc, on parle d'un éloignement par rapport à un homme rival avec qui vous avez envisagé votre bonheur finalement. Parce que pour moi, il y a des sentiments secrets pour une autre personne. Et on parle, vous voyez, pour moi, il y a un froid avec une tierce avec qui vous souhaitez vous réconcilier. Mais pour l'instant, il y a ce froid parce que cette personne n'a pas été honnête. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez été... pour moi, voilà, il y a un éloignement, mais un éloignement bienveillant qui se fait pour que vous puissiez retrouver la chaleur, la sérénité. Mais on vous dit bien ici. Alors, on peut me dire également là que sur la période de l'automne, vous allez avoir une invitation. Et ça concerne une personne pour qui il y a des sentiments qui sont réciproques. Cette invitation est pleine de succès. D'accord? L'invitation peut être hyper positive là.
Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se stabiliser là quand même, malgré tout. Et il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau qui se fait pour vous, les béliers. Vous voyez, on parle d'un homme rival hein, qui n'a pas été honnête avec vous, mais pour qui l'amour est toujours présent finalement. Et on a la prise de hauteur hein, qui se fait. Alors, on a un non. Pourquoi le non? Alors, pourquoi le non? Ouais, on vous dit, hein. C'est quelqu'un qui a été dans le déni, hein, mais cette personne va avoir le déclic. Hein. Et voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir faire bouger les choses. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, parce que pour moi, il y a une opportunité qui arrive. Mais voilà, on parle, voyez, on parle de ghostage, parce que c'est quelqu'un qui est encore entraîné. Je veux vraiment dire ça, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, cette personne est entraînée dans des addictions toxiques. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour s'en sortir. D'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un qui comprend, hein, qui vous a humilié. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui comprend que vous êtes aussi son véritable amour. Hein. Ok, bon, alors on va aller voir avec les messages de conclusion. Avec l'améthyste et on ira chercher les messages avec le petit livre des réponses. Alors, c'est parti pour les béliers. Eh bien, on a le numéro 1. Donc, on a l'autonomie, l'indépendance, une nouvelle rencontre à prévoir, possible réconciliation, nouveau départ, renouveau. Et on a s'affirmer, je suis libre et responsable de ma propre vie. Et on a quelqu'un qui a créé une ambiance négative. Pour moi, c'est quelqu'un qui va changer de perspective. On vous dit qu'il y a des solutions qui vont favoriser hein, la communication constructive. Ok? Alors, on va aller voir avec le petit livre pour avoir des réponses. Et je vais aller chercher 5 messages. Encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, premier message. Je ne suis pas insensible à ton charme. Le deuxième message. Je t'aime en secret. Le troisième message. Je cherche une relation, pas prise de tête. Le quatrième message. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Et le dernier message. Ah ben, je change parce qu'on a encore la même chose. Je te veux. Donc voilà les béliers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!